Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur les brèves de OpenPlotter, je vais vous montrer comment vous débarrasser de la carte micro SD et comment la remplacer par un disque SSD. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un disque SSD? C'est comme un disque dur, donc ça remplace de nos jours les disques durs. Alors c'est pas du tout un disque. Avant les disques durs c'était des vrais disques qui tournaient avec une tête de lecture. Aujourd'hui, un disque SSD, en fait, c'est juste de la mémoire. Ça a la même taille qu'un disque, c'est beaucoup plus rapide et surtout, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Alors, première remarque, cette vidéo ne concerne pas l'ajout d'un disque externe, ni le partage de fichiers. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo disque externe et partage de fichiers que j'ai fait concernant OpenPlotter. Ici, c'est vraiment, nous allons remplacer la carte micro SD par un disque externe, c'est-à-dire que nous allons supprimer la carte micro SD du Raspberry Pi, il y aura juste un disque SSD connecté. Alors, bon, moi je vais prendre un disque SSD suffisamment gros, 1 Tera, pour pouvoir mettre dessus évidemment OpenPlotter et tout ce qui va avec, mais surtout je vais pouvoir mettre la musique, les films, tout ce dont je vous parle d'ailleurs dans la vidéo numéro 14 ici concernant le disque externe. Moi je n'aurai plus de disque externe, j'aurai un seul disque qui contiendra tout ce que j'ai à avoir à bord, les cartes, les films, les musiques, etc. etc. Alors, pourquoi remplacer la carte micro SD par un disque SSD? Alors, la première raison est la stabilité. Alors pourquoi la stabilité? Parce que la carte micro SD, supposons que tout d'un coup, vous avez une panne de courant, à bord, vous avez un souci, votre Raspberry Pi s'éteint, de manière incongrue. Il arrive souvent que, la carte micro SD soit corrompue. Si vous utilisez un disque SSD connecté à votre port USB, on a une plus grande stabilité et ce genre de soucis arrive beaucoup moins fréquemment. L'autre raison est évidemment l'espace de stockage. Ben oui, la carte SSD, le disque SSD, pardon, on peut aller jusqu'à 1 Tera, voire plus, alors que le micro SD, souvent, on met 32 Go, 64 Go. Donc, même si vous mettez 32 Go et que vous mettez beaucoup de cartes, vous allez avoir des problèmes. Donc voilà. Donc la première, une des autres raisons, c'est évidemment l'espace disponible pour notre Raspberry Pi. Et la troisième raison est la vitesse. Vous allez voir qu'en remplaçant votre carte micro SD par un disque SSD, votre Raspberry Pi ira beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que quand il chargera ses cartes, quand il chargera les programmes, etc., ça ira beaucoup plus vite qu'avec la carte micro SD. Alors, de quoi avons-nous besoin et qu'est-ce qu'il faut avoir pour commencer? Alors, la première chose, évidemment, il faut avoir OpenPlotter déjà installé sur une carte micro SD et votre Raspberry Pi opérationnel avec OpenPlotter. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo concernant l'installation de OpenPlotter sur un Raspberry Pi avec une carte micro SD. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut que ça fonctionne déjà avec la carte micro SD. Ensuite, nous aurons besoin évidemment d'un disque SSD, environ une soixantaine d'euros sur Amazon pour 500 Go. Moi, personnellement, je vais mettre un disque de 1 Tera. Comme je l'ai dit, pour pouvoir stocker films, évidemment beaucoup de cartes géographiques, des films, de la musique, etc., etc. Et ce qu'il vous faut, c'est un câble pour connecter ce disque. Donc ça permet, c'est un connecteur SATA qui se branche ici, et l'autre côté, un port USB qui se mettra donc de type 3, hein. Souvent ils sont bleus, les ports USB, enfin les prises USB de type 3. Donc c'est la norme USB ultra rapide, hein. Sur votre Raspberry Pi, vous avez deux ports USB classiques et deux ports USB 3 voilà, qui sont plus rapides. Donc ici, on prendra un câble de ce genre pour connecter le disque à notre Raspberry Pi. Alors, le principe,
c'est 4 étapes extrêmement simples. La première chose, on va modifier l'ordre de démarrage, donc s'assurer que quand on démarre le Raspberry Pi, il aille regarder s'il y a quelque chose sur le disque USB qu'on aura connecté et non pas la carte micro SD. Donc on ira modifier l'ordre de démarrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la carte micro SD sur le disque SSD que nous avons. Une fois que cette copie est faite, c'est simple, on enlève la carte micro SD du Raspberry Pi et on redémarre. Et voilà, logiquement, à ce moment-là, votre Raspberry Pi n'aura plus de carte SSD micro SD à l'intérieur et fonctionnera uniquement sur le disque SSD. Voilà, je vous montre tout ça en direct. Bon, ben voilà, je suis sur OpenPlotter. Vous voyez l'écran de mon Raspberry Pi. J'ai démarré avec ma carte micro SD insérée dedans. Le disque SSD est branché, mais la carte micro SD est toujours dedans, donc il a démarré avec la carte micro SD. Première opération va donc consister à s'assurer que l'ordre de démarrage est correct. Alors pour ce faire, on clique sur la framboise, accessoires, terminal. La fenêtre noire s'ouvre et là on tape sudo, S-U-D-O, espace, raspi-config. Enter. Notre petit écran de configuration s'affiche et nous allons aller dans les options avancées. Voilà. Et une fois que nous sommes dans les options avancées, alors les numéros d'options et les options ne sont pas toujours les mêmes, ça va dépendre de la version du logiciel ici de configuration que vous avez. En tout cas, le but est de trouver ce qui concerne boot order, donc l'ordre de démarrage. Vous allez dessus, vous sélectionnez, vous faites Enter et vous assurez que c'est B1, donc Boot from USB device if SD card boot fails. Donc on démarre à partir du device USB, donc notre disque SSD, si jamais il n'arrive pas à démarrer à partir de la carte SD. C'est ça qui nous intéresse. On fait Enter. Voilà, USB device est configuré. On fait OK. Voilà, flèche droite, flèche gauche, droite, ça fait les menus d'en bas. Flèche en haut, en bas, c'est le menu. Donc nous, on va flèche droite jusqu'à cliquer sur Finish et on fait Enter. Would you like to reboot? Voulez-vous redémarrer? Là, vous faites oui et le système va redémarrer. Voilà, mon Raspberry Pi a redémarré. L'opération suivante va consister à copier la carte SD sur le disque SSD. Donc, évidemment, ma carte SD est dans le Raspberry Pi. Mon disque SSD est connecté dans le port USB bleu, le 3 qui est rapide, et je n'ai plus qu'à copier les données. Encore une fois, extrêmement simple. Pour ce faire, on clique sur la framboise, accessoires et un SD card copieur. Voilà, une petite fenêtre s'ouvre et nous allons pouvoir sélectionner la carte SD comme device d'origine et le disque SSD comme device de destination. Voilà, on sélectionne. Donc ça, c'est ma carte micro SD et ça, mon Samsung SSD 1 TB, ma destination. Et voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur Start. Attention, ceci va tout effacer. Êtes-vous certain? Oui. Et voilà, et il n'y a plus qu'à le laisser tourner, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, la copie est terminée. On clique sur OK, on clôture la fenêtre, on éteint le Raspberry Pi. Et une fois que le Raspberry Pi est éteint, on enlève la carte micro SD et on redémarre. Voilà, c'est donc parti. Shutdown. Voilà, le Raspberry Pi a redémarré et si on regarde en cliquant ici sur les petits dossiers, on regarde, j'ai bien espace libre 856 Go sur un total de 915. Donc j'ai bien mon disque de 1 Tera qui fonctionne et maintenant j'ai beaucoup de place pour pouvoir mettre de la musique, des films et surtout mes cartes marines.
Voilà, vous savez maintenant comment vous débarrasser de votre carte micro SD et comment la remplacer par un disque SSD. Voilà, merci, ça sera tout pour cette fois-ci. À la prochaine.